Il y a des règles qu'on se fixe comme on trace une ligne au sol, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour se rappeler jusqu'où on peut aller sans se perdre. La mienne était simple, presque banale dans sa formulation, mais lourde de sens pour moi. Une règle née d'un autre temps, d'un autre moi, façonnée par une erreur ancienne que je m'étais promis de ne plus répéter. Je ne l'énonçais jamais à voix haute. Elle existait dans ce silence intérieur où l'on range les serments qu'on espère ne jamais avoir attestés. Ce soir-là, pourtant, tout semblait fait pour l'éprouver. La journée avait été longue, sans être pénible. Ce genre de fatigue douce qui rend plus perméable aux invitations imprévues. Quand le message est arrivé, je n'y ai pas vu un signe, encore moins un piège. Juste une proposition de passer boire un verre, de rompre la monotonie d'un jeudi trop calme. J'ai hésité quelques secondes, pas plus. Assez pour sentir l'ombre de la règle passer sur ma décision, pas assez pour lui obéir pleinement. Je savais pourtant que certaines soirées ne commencent jamais vraiment quand on franchit une porte, mais bien avant, au moment précis où l'on choisit de dire oui, l'appartement était baigné d'une lumière tamisée, chaude, presque trop accueillante, rien d'ostentatoire. Tout semblait à sa place, comme si l'endroit avait été pensé pour mettre les gens à l'aise, pour faire tomber les défenses sans en avoir l'air. C'est là que je les ai vues, toutes les deux, déjà installées, comme si elles m'attendaient depuis un moment. Elles ne se ressemblaient pas, et pourtant quelque chose les liait. Une présence commune, une complicité difficile à définir. L'une parlait peu, observait beaucoup. Son regard semblait glisser sur les détails, capter ce que les mots laissaient échapper. L'autre, au contraire, occupait l'espace avec une aisance naturelle, ponctuant ses phrases de sourires légers, de silence calculé. Deux énergies différentes, mais complémentaires, deux pôles entre lesquels je me suis retrouvé sans vraiment le décider. Je me suis rappelé la règle à ce moment-là, comme une alarme discrète, un murmure intérieur. Elle ne disait pas pars, pas encore. Elle disait seulement « fais attention ». Les premières minutes se sont écoulées doucement, des banalités échangées, des rires mesurés, des souvenirs évoqués sans importance apparente. Mais sous cette surface tranquille, quelque chose travaillait. Je le sentais dans la façon dont les regards s'attardaient une fraction de seconde de trop, dans les pauses qui n'étaient pas tout à fait vides, rien d'explicite, rien qu'on puisse désigner du doigt. Et pourtant, tout était déjà là. Je me suis surpris à me détendre, à oublier pourquoi j'avais érigé cette règle autrefois. C'était toujours ainsi. Au début, elle semblait excessive, presque paranoïaque. Une barrière inutile dans un monde qui valorise l'abandon, l'instant, l'audace. Je me suis dit que j'avais grandi, que j'étais plus fort, plus lucide, que je pouvais rester maître de moi, quoi qu'il arrive. Cette pensée m'a rassuré. À tort. Le temps a pris une texture étrange, ni lent, ni rapide. Les vers se remplissaient et se vidaient sans que je m'en rende compte. La musique, à peine audible, semblait suivre le rythme de nos respirations. À plusieurs reprises, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche, des messages sans importance. Le monde extérieur tentait encore de me rappeler à lui, mais je n'ai pas répondu. Pas par politesse, mais parce que quelque chose ici retenait mon attention avec une force douce, insistante. Je me souviens d'un moment précis, un instant banal en apparence. L'une d'elles s'est levée pour ajuster la lumière, et pendant quelques secondes, nous sommes restés seuls, l'autre et moi, dans un silence inattendu, pas gênant, chargé. J'ai compris alors que la soirée suivait une trajectoire qui ne dépendait plus entièrement de moi. La règle a refait surface. Plus clairement cette fois, elle me rappelait pourquoi je m'étais juré de ne plus me retrouver dans ce genre de configuration. Parce que certaines situations ne se divisent pas proprement en bonnes et mauvaises décisions. Parce qu'elles avancent en te donnant l'illusion du contrôle, jusqu'au moment où il est trop tard pour reculer sans laisser quelque chose derrière soi. Je me suis dit que je pouvais encore partir. Trouver une excuse, invoquer la fatigue, le lendemain qui arrive trop tôt. L'option était là, bien réelle, mais elle demandait un effort, et ce soir-là, je n'avais pas envie de lutter contre ce qui semblait si fluide, si simple. Quand elles sont revenues s'asseoir, l'espace entre nous s'était réduit. Pas physiquement, pas encore, mais quelque chose avait changé. Une frontière invisible venait de s'effriter. Je l'ai senti dans ma poitrine, dans ce mélange d'anticipation et d'inquiétude qui n'annonce jamais rien de neutre. Je n'ai pas brisé la règle ce soir-là, pas encore, mais j'ai fait pire, je l'ai laissé s'éloigner, lentement, comme on repousse une pensée dérangeante pour profiter d'un instant de plus. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une soirée, qu'un moment suspendu sans conséquence, une parenthèse. Je ne savais pas encore que certaines parenthèses changent le sens d'une phrase entière,
Quand je me suis enfin adossé au dossier du canapé, en les regardant tour à tour, j'ai compris une chose avec une clarté troublante. La règle était toujours là, mais elle ne me protégeait plus. Elle attendait simplement que je décide si elle avait encore un pouvoir sur moi. Et à cet instant précis, sans le dire, sans même y penser vraiment, j'ai choisi de rester. À mesure que la soirée avançait, je compris que ce n'était pas tant ce qui se disait qui comptait, mais ce qui restait en suspens entre chaque phrase. Les mots servaient de prétexte, de surface lisse sous laquelle circulaient des intentions plus floues, plus chargées. J'étais assis là, entre elles deux, et j'avais la sensation étrange d'être à la fois invité et élément central d'un équilibre fragile. La première, celle qui parlait peu, avait une manière particulière d'écouter. Elle inclinait légèrement la tête, comme si chaque phrase méritait d'être pesée. Son silence n'était jamais vide, il semblait au contraire absorber l'espace. Quand nos regards se croisaient, elle ne se détournait pas immédiatement. Elle attendait. Ce simple détail suffisait à me déstabiliser plus que je ne l'aurais admis. Il y avait dans ses yeux une curiosité calme, presque bienveillante, mais traversée par une profondeur que je n'arrivais pas à lire. L'autre, plus expressive, occupait la pièce avec une aisance déconcertante. Elle riait facilement, ponctuait ses phrases de gestes amples, comme si elle dessinait la soirée à mesure qu'elle parlait. Son regard, lui, était franc, direct. Quand elle me regardait, je savais qu'elle n'attendait pas que je baisse les yeux. Elle semblait à l'aise avec l'intensité, comme si elle s'en nourrissait. Sa présence donnait du rythme aux échanges, empêchait tout retour en arrière vers une neutralité confortable. Je me suis surpris à passer de l'une à l'autre, mentalement d'abord, à comparer ce qu'elle suscitait en moi. Avec la silencieuse, je ressentais une forme de retenue, une attention presque respectueuse. Avec l'autre, une énergie plus vive, plus immédiate. Ce va-et-vient intérieur me fatiguait autant qu'il m'attirait. J'avais l'impression d'être divisé, comme si chacune activait une part différente de moi. Les conversations ont pris un tour plus personnel, sans devenir indiscrètes. On parlait de voyages, de choix passés, de ces moments où l'on se surprend soi-même. Rien d'extraordinaire, et pourtant tout semblait chargé d'un double sens. Chaque anecdote devenait une invitation à se dévoiler un peu plus, à laisser entrevoir ce qui se cache derrière les versions polies de nous-mêmes. À un moment, la silencieuse a posé une question simple, presque innocente. Une question sur une décision que j'avais prise des années plus tôt. Je lui ai répondu honnêtement, sans trop réfléchir. Quand j'ai terminé, elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Ce geste, minuscule, m'a troublé plus que la question elle-même. J'ai eu l'impression d'être observé depuis bien avant cette soirée. La règle, encore elle, a tenté de se rappeler à moi. Pas sous la forme d'un interdit clair, mais comme une gêne diffuse. Une sensation que je reconnaissais trop bien, celle qui précède toujours les choix qu'on rationalise trop vite. Je me suis dit que j'exagérais, que je projetais des intentions là où il n'y avait que des échanges amicaux. Après tout, rien n'avait été dit, rien n'avait été fait. Pourtant, l'espace entre nous semblait se contracter. Les fauteuils n'avaient pas bougé, mais la distance émotionnelle, elle, se réduisait à vue d'œil. Je sentais leur présence de manière plus aiguë, une respiration un peu plus proche, un mouvement de main perçu du coin de l'œil. Des détails insignifiants pris séparément, mais impossibles à ignorer ensemble. L'autre femme s'est levée pour resservir à boire. Elle a fait un commentaire léger, presque taquin, sur l'heure qui passait trop vite. Quand elle est revenue, elle s'est assise différemment, légèrement tournée vers moi. Ce n'était pas un geste calculé, du moins pas ouvertement. Mais je l'ai remarqué. Mon corps l'a remarqué avant même que mon esprit n'en tire une conclusion. Je me suis demandé ce qu'elles attendaient de cette soirée. Et surtout, ce qu'elles pensaient que moi, j'en attendais. Cette question, au lieu de me ramener à la prudence, m'a plongé dans une curiosité dangereuse. J'avais envie de comprendre leur dynamique, ce lien invisible qui les unissait. Était-ce une habitude, un jeu, ou simplement le fruit de cette nuit particulière? La silencieuse a pris la parole à nouveau, cette fois pour raconter un souvenir commun. Sa voix était posée, presque douce. Elle parlait d'une soirée passée ensemble, d'un moment où tout avait basculé sans qu'elle s'y attende. Elle ne donnait aucun détail précis, laissant volontairement des zones d'ombre. Mais son regard, posé sur moi pendant qu'elle parlait, donnait à ce récit une dimension différente, comme si elle m'incluait déjà, d'une manière subtile, dans leur histoire. Je me suis senti à la fois flatté et mal à l'aise. Flatté d'être ainsi intégré, même symboliquement. Mal à l'aise parce que je savais que cette intégration n'était pas anodine. Elle impliquait une responsabilité, une prise de position que je n'avais pas encore assumée.
À plusieurs reprises, j'ai cherché des signes qui me permettraient de classer la situation, de la réduire à quelque chose de simple, de compréhensible. Mais chaque tentative se heurtait à une ambiguïté nouvelle. Rien n'était assez clair pour justifier un retrait brusque, et tout était trop chargé pour rester complètement neutre. Le temps continuait de s'étirer. La nuit avançait, mais personne ne semblait pressé de la voir se terminer. J'ai réalisé que je n'avais plus regardé l'heure depuis longtemps. Cette prise de conscience aurait dû m'alarmer. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle m'a donné l'étrange impression d'être exactement là où je devais être, malgré les signaux contraires. La règle me semblait maintenant lointaine, presque abstraite. Je me souvenais de sa formulation, de sa raison d'être, mais elle ne provoquait plus la même réaction physique, comme si mon corps avait décidé d'ignorer cet avertissement devenu trop familier. Je savais pourtant que ce genre de calme n'était jamais bon signe, qu'il précédait souvent les moments où l'on cesse de lutter. Quand l'une d'elles a posé sa main sur le dossier du canapé, à quelques centimètres de moi, le geste n'avait rien de spectaculaire, mais il a agi comme un point final silencieux. J'ai compris alors que la soirée avait franchi un seuil invisible. Pas celui de l'action, pas encore, mais celui de l'intention partagée. Je n'étais plus seulement un invité, j'étais devenu un élément de leur équilibre à deux, une variable nouvelle introduite sans discussion préalable, et au lieu de m'en extraire, j'ai senti en moi une curiosité presque irrépressible, l'envie de voir jusqu'où cette configuration pouvait aller, malgré tout ce que je savais. À cet instant, je n'ai pas pris de décision consciente, je n'ai pas choisi de transgresser quoi que ce soit, mais j'ai cessé de chercher une issue, et parfois, c'est exactement ainsi que les règles commencent à perdre leur sens. La nuit avait pris une consistance différente, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Rien n'avait changé de manière évidente, et pourtant tout semblait déplacé d'un demi-ton. La lumière était toujours la même, la musique continuait de flotter en arrière-plan, mais je n'écoutais plus vraiment. Mon attention était ailleurs, fragmentée entre les silences, les respirations, les regards qui s'attardaient plus longtemps qu'avant. Je me rendis compte que je parlais moins, non par manque de choses à dire, mais parce que les mots me semblaient soudain superflus. Chaque phrase risquait de rompre quelque chose de fragile, un équilibre précaire qui s'était installé sans être nommé. Je préférais observer, ressentir, laisser la soirée me porter. C'était une posture dangereuse, je le savais, mais elle avait aussi quelque chose de rassurant, comme si renoncer au contrôle me dispensait de la responsabilité des choix à venir. La silencieuse s'était rapprochée imperceptiblement, pas assez pour que cela paraisse intentionnel, mais suffisamment pour que je sente sa présence différemment. Elle ne me regardait pas directement, ses yeux semblaient suivre un point indéfini devant elle, comme absorbés par une pensée intérieure. Cette distance apparente me troublait plus qu'un regard appuyé. Elle me donnait l'impression d'être à la frontière de quelque chose, sans jamais m'y inviter clairement. L'autre, au contraire, semblait de plus en plus à l'aise avec cette proximité nouvelle. Elle parlait doucement, comme si elle craignait de troubler une concentration invisible. Ses gestes étaient plus lents, plus mesurés. Chaque mouvement avait gagné en intention. Je me surpris à anticiper ses réactions, à attendre ses paroles, comme si elle donnait le tempo de la soirée. À un moment, la conversation s'est interrompue d'elle-même. Pas de silence gêné, pas de tentative immédiate pour le combler. Juste une pause, une suspension. J'ai senti mon cœur battre un peu plus fort, sans raison apparente. Dans ces instants-là, le corps sait souvent avant l'esprit. Il reconnaît les seuils invisibles, ceux qu'on ne franchit pas sans en payer le prix. Je me suis demandé si elle ressentait la même chose, si cette tension était partagée, ou si je la projetais seule. La question m'a traversé l'esprit sans y rester. Elle exigeait une réponse honnête, et je n'étais pas sûr de vouloir l'entendre. Il était plus simple de se laisser porter par l'ambiguïté, de prétendre que rien n'était encore décidé. La règle, elle, s'était tue. Non pas parce qu'elle n'avait plus rien à dire, mais parce que je ne l'écoutais plus. Elle était devenue un souvenir lointain, un concept abstrait, face à la réalité immédiate de cette nuit. Je savais pourtant que ce silence n'était pas une victoire. C'était un abandon progressif, une reddition sans drapeau blanc. La silencieuse a finalement parlé. Sa voix était basse, presque intime, comme si elle ne s'adressait qu'à moi, malgré la présence de l'autre. Elle évoquait une sensation, un souvenir diffus, sans en préciser les contours. En l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'elle décrivait exactement ce que je ressentais à cet instant. Cette impression d'être à la fois présent et ailleurs, engagé et suspendu. Je l'ai regardée alors, vraiment regardée, et nos yeux se sont croisés. Il n'y avait ni défi ni invitation explicite dans son regard, juste une reconnaissance silencieuse, comme si nous admettions, sans mots, que quelque chose se passait.
Ce simple échange m'a donné le vertige. J'ai détourné les yeux le premier, conscient que ce geste en disait long sur mon état intérieur. L'autre femme a souri en remarquant ce mouvement. Un sourire léger, sans malice apparente, mais j'y ai perçu une compréhension subtile, comme si rien ne lui échappait vraiment. Elle n'a rien commenté, elle n'en avait pas besoin. Son silence était aussi éloque que le sourire de l'autre. Le temps semblait s'étirer encore davantage. Chaque minute paraissait contenir plusieurs instants distincts, chacun chargé de possibilités. Je me sentais étrangement lucide, conscient de chaque détail, de chaque nuance, et en même temps, cette lucidité me rendait vulnérable. Elle m'empêchait de me réfugier dans l'ignorance ou la naïveté. À plusieurs reprises, j'ai envisagé de me lever, de rompre cette lente dérive. Mais l'idée même du mouvement me paraissait disproportionnée, presque violente, comme si quitter la pièce aurait brisé quelque chose de précieux, même si je ne savais pas encore quoi. Je me suis rendu compte que je redoutais autant le départ que ce qui pourrait suivre si je restais. La nuit avançait, et avec elle, une forme de complicité silencieuse. Nous partagions désormais plus que des mots, un état, une attente diffuse. J'avais la sensation d'être entré dans une zone intermédiaire, un espace où les règles habituelles perdaient leur netteté. Là où les intentions se construisent sans être formulées, où les choix se font par omission autant que par action, la silencieuse s'est levée à son tour, prétextant un besoin d'air. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, laissant derrière elle un vide soudain plus perceptible. L'autre a suivi son mouvement du regard, puis m'a observé. Il n'y avait aucune urgence dans ses yeux, aucune pression, juste une question muette. Que vas-tu faire maintenant? Je n'ai pas répondu. Pas avec des mots, pas avec des gestes. Je suis resté là, immobile, conscient que cette immobilité elle-même était une réponse. Que ne rien faire, dans ce contexte précis, équivalait déjà à un choix. Quand la silencieuse est revenue s'asseoir, elle s'est placée différemment, légèrement plus près. Le geste était simple, presque anodin. Mais il a scellé quelque chose. J'ai senti une chaleur diffuse, un mélange d'appréhension et d'anticipation. Je savais désormais que la soirée avait basculé, même si rien de tangible ne s'était encore produit. Je n'étais plus dans l'attente d'un événement précis. J'étais dans l'attente de la suite, quelle qu'elle soit. Et cette attente, paradoxalement, me procurait une forme de calme étrange. Un calme trompeur, je le comprendrai plus tard. À cet instant, sans le formuler clairement, j'ai accepté l'idée que la nuit ne se terminerait pas comme je l'avais imaginé en arrivant, que la règle, celle que je m'étais juré de ne jamais briser, était désormais reléguée à l'arrière-plan, non pas détruite, mais rendue inopérante par ma propre passivité. La bascule ne fut pas brutale, elle fut lente, presque élégante, et c'est précisément ce qui la rendit impossible à arrêter. Il n'y a pas eu de signal clair, pas de geste spectaculaire qui aurait pu servir de point de rupture. La règle n'a pas été brisée d'un coup sec, comme on casse quelque chose de fragile par colère ou par défi. Elle s'est effritée, grain après grain, et quand je m'en suis rendu compte, il ne restait déjà plus assez de matière pour s'y accrocher. Nous étions toujours assis au même endroit, et pourtant la configuration avait changé. Les corps s'étaient adaptés à la proximité comme s'ils l'avaient toujours connue. La notion même de distance avait perdu son sens. Je sentais la chaleur de leur présence avec une précision troublante, au point que chaque mouvement, même minime, résonnait en moi comme une décision silencieuse. La silencieuse avait cessé de l'être tout à fait. Elle parlait peu, toujours, mais ses mots semblaient désormais s'adresser directement à quelque chose de plus profond en moi. Elle ne racontait plus des souvenirs vagues, elle formulait des sensations, des états intérieurs, des choses qu'on ne confie pas sans une forme de confiance implicite. En l'écoutant, j'ai compris qu'elle ne cherchait pas à séduire, elle cherchait à être comprise. Et cette intention-là était infiniment plus déstabilisante. L'autre, à l'inverse, avait ralenti son énergie. Elle n'occupait plus l'espace de la même manière. Comme si, consciente de l'équilibre fragile qui se dessinait, elle choisissait désormais chaque geste avec une attention nouvelle. Son regard passait de la silencieuse à moi, sans jamais s'attarder trop longtemps. Elle observait, elle évaluait, et surtout, elle laissait faire. Ce jeu muet m'a donné le vertige. J'ai soudain réalisé que je n'étais pas le seul à hésiter, que cette règle que je portais en moi, elles en percevaient peu, être l'ombre, sans en connaître les contours. Elles savaient qu'il y avait une limite, quelque part, et elles respectaient cette limite en apparence, tout en la rendant chaque minute un peu plus floue. Je me suis senti pris dans un espace intermédiaire, un territoire sans balise claire, là où l'on n'est ni innocent, ni coupable, là où l'on peut encore prétendre qu'on n'a rien décidé, alors même que tout est déjà en marche.
Cette ambiguïté m'a rassuré autant qu'elle m'a piégé. À un moment, la silencieuse a posé sa main sur la mienne. Le geste était simple, presque naturel. Pas une caresse, pas une pression, juste un contact. Pourtant, j'ai senti quelque chose céder en moi à cet instant précis, comme si mon corps reconnaissait une vérité que mon esprit refusait encore de nommer. Je n'ai pas retiré ma main, je n'ai pas serré non plus. Je suis resté immobile, suspendu entre deux possibilités. La règle aurait dû surgir alors, claire, impérative. Elle ne l'a pas fait. Elle était devenue trop abstraite, trop éloignée de la réalité immédiate de ce contact. À quoi servait-elle, face à ce moment précis, unique, irréversible? Cette pensée, je le sais maintenant, était le début de la justification. Celle qui permet toutes les transgressions en leur donnant l'apparence de l'évidence. L'autre femme a observé la scène sans intervenir. Elle a simplement croisé les jambes, changé légèrement de position, comme pour mieux voir. Son visage n'exprimait ni surprise, ni désapprobation. Il y avait, au contraire, une forme d'acceptation calme, comme si ce qu'elle voyait confirmait une intuition qu'elle nourrissait depuis le début de la soirée. Je me suis senti à la fois exposé et soutenu, pris dans un regard double, celui de la silencieuse, proche, intime, et celui de l'autre, plus distant mais tout aussi présent. Cette dualité me déstabilisait profondément. J'avais l'impression d'être observé sous deux angles différents, et aucun ne me permettait de me cacher. Le temps a perdu toute consistance. Je ne saurais dire combien de minutes se sont écoulées ainsi. Peut être quelques secondes, peut être beaucoup plus. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose en moi s'est apaisé. Une résistance ancienne, entretenue par la peur plus que par la conviction, a cessé de lutter. J'ai ressenti une forme de soulagement paradoxal, comme si renoncer au combat intérieur me libérait d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Quand j'ai enfin bougé, ce n'était pas un geste audacieux, c'était une réponse, une adaptation naturelle à une situation qui avait déjà évolué sans moi. J'ai tourné légèrement la main, acceptant pleinement le contact. Rien de plus. Mais ce simple mouvement a suffi. J'ai senti la silencieuse se détendre imperceptiblement, comme si elle attendait ce signe, non pour avancer, mais pour savoir qu'elle ne se trompait pas. À cet instant, la règle n'existait plus, pas parce qu'elle avait été violée, mais parce qu'elle avait cessé d'avoir un sens. Elle appartenait à un autre contexte, à une autre version de moi. Elle ne pouvait pas survivre intacte dans cet espace précis, chargé de regards, de silence et de choix implicites. Je me suis souvenu, fugacement, de la raison pour laquelle je l'avais instaurée, d'une douleur ancienne, d'une promesse faite dans un moment de lucidité blessée. Ce souvenir aurait dû me retenir. Il n'a fait que renforcer l'impression d'être arrivé à un point où le passé n'avait plus d'autorité. La suite ne s'est pas imposée comme une évidence spectaculaire. Elle s'est déroulée avec une lenteur presque respectueuse. Chacun de nous semblait attentif aux réactions des autres, comme si nous avancions sur un terrain fragile, conscients que le moindre faux pas pourrait tout briser. Cette attention mutuelle rendait la situation étrangement intense. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant rien n'était explicitement décidé. Je n'étais plus spectateur. Cette prise de conscience m'a frappé avec une clarté troublante. Jusqu'alors, j'avais pu me raconter que je subissais les événements, que je me laissais porter. Ce n'était plus vrai. Chaque seconde passée dans cette configuration était une affirmation silencieuse, une acceptation pleine et entière de ce qui se jouait. Quand j'ai croisé le regard de l'autre femme, j'y ai lu quelque chose qui ressemblait à une question résolue. Pas une demande, une constatation. Elle savait que la règle était tombée, et dans son regard, il n'y avait ni triomphe ni jugement, seulement la conscience que, désormais, il n'y avait plus de retour possible. Je me suis senti étrangement calme. Un calme profond, presque inquiétant. Celui qui vient après la décision, quand l'esprit cesse de débattre et que le corps prend le relais. Je savais, à cet instant précis, que quoi qu'il arrive ensuite, je ne pourrais pas prétendre que cela m'avait échappé. J'avais choisi, même si ce choix s'était fait sans mots. La règle avait disparu, et avec elle, la protection qu'elle offrait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce vide allait bientôt se remplir d'autre chose. Quelque chose de plus lourd, de plus durable. Mais pour l'instant, je n'en percevais que l'écho lointain. Il n'y avait plus de garde-fous, plus d'excuses. Juste une nuit qui continuait d'avancer, portée par des décisions prises dans le silence. Le matin n'est pas arrivé brusquement. Il s'est insinué lentement, presque timidement, comme s'il hésitait à révéler ce que la nuit avait laissé derrière elle. J'ai ouvert les yeux avant même que la lumière ne soit franche, dans cet entre-deux, où le jour n'ose pas encore s'imposer. Pendant quelques secondes, j'ai cru être ailleurs. Puis les sensations sont revenues,
une à une, sans ménagement. Le silence était différent de celui de la nuit, plus dense, moins prometteur. Je suis resté immobile, conscient de chaque détail autour de moi, de la respiration proche, régulière, d'un mouvement léger, à peine perceptible. Rien n'était violent, rien n'était chaotique, et pourtant, je sentais déjà cette pression sourde dans la poitrine, celle qui apparaît quand l'esprit commence à faire l'inventaire de ce qui a été fait, de ce qui ne pourra plus être défait. Je n'ai pas cherché à analyser immédiatement. J'ai repoussé l'évidence comme on repousse une douleur trop vive pour être affrontée d'un seul coup, mais elle était là, tapie, prête à surgir à la moindre ouverture. Je savais que ce calme apparent n'était qu'un répit, que le vrai choc viendrait plus tard, quand les gestes reprendraient leur banalité. L'une d'elles s'est réveillée avant moi, ou du moins a fait semblant. Elle s'est redressée lentement, sans bruit, comme si elle voulait préserver quelque chose de fragile. Son regard a croisé le mien, et dans cet échange silencieux, j'ai perçu une hésitation, pas de la gêne. Plutôt une tentative de lecture, une façon de mesurer ce que cette nuit représentait pour moi. Elle n'a rien dit. Elle s'est levée, a quitté la pièce avec une discrétion presque solennelle. Ce départ, si simple en apparence, m'a laissé un goût étrange, comme si une partie de la nuit s'échappait avec elle, sans explication. L'autre est restée, allongée, silencieuse, le regard perdu quelque part entre le plafond et ses pensées. Quand elle a finalement parlé, sa voix était neutre, presque trop, une phrase anodine, sans enjeu apparent, une tentative de retour à la normalité. J'ai répondu de la même manière, mimant cette légèreté que je ne ressentais pas. Mais sous cette surface calme, quelque chose résistait. Je me suis levé à mon tour. Les gestes du matin se lavaient le visage, s'habiller, ranger vaguement ses affaires avaient pris une lourdeur inhabituelle. Chaque mouvement semblait chargé d'un sens qu'il n'avait pas la veille, comme si le simple fait de boutonner une chemise devenait un acte de fuite. Dans la cuisine, l'ambiance était différente, trop lumineuse, trop réelle. La nuit ne supportait pas bien l'épreuve du jour. Elle perdait de sa cohérence, de sa beauté trouble. Ce qui avait semblé fluide et presque naturel quelques heures plus tôt apparaissait maintenant fragmenté, difficile à relier à une narration simple. La silencieuse est revenue, un café à la main. Son regard était plus distant, plus fermé. Elle ne fuyait pas, mais elle ne cherchait plus non plus cette reconnaissance mutuelle qui nous avait liés pendant la nuit. J'ai senti une pointe de déception, irrationnelle, presque injuste, comme si j'attendais d'elle une confirmation, une validation de ce que nous avions partagé. Mais elle ne me devait rien. Cette pensée s'est imposée avec une clarté douloureuse. Les échanges étaient polis, presque cordiaux. Trop. Chacun de nous semblait éviter soigneusement le terrain glissant des interprétations. Personne ne voulait être le premier à nommer ce qui s'était passé, car nommer, c'était déjà figé. Donner une forme définitive à quelque chose qui, peut, être, ne devait rester qu'un instant. Je me suis surpris à observer les détails avec une attention excessive. Un geste nerveux, une tasse reposée un peu trop fort, un regard évité. Autant de signes que la nuit n'avait pas laissé tout le monde au même endroit, que ce qui, pour moi, commençait à peser lourd pouvait être vécu différemment par elle. Cette asymétrie m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru. J'avais besoin que cette nuit ait eu le même poids pour chacun, non par vanité, mais pour donner un sens à ce malaise qui montait en moi. Sans cette réciprocité, je me sentais exposé, presque naïf. Quand j'ai annoncé que j'allais partir, personne n'a protesté. Pas de rétention, pas de tentative pour prolonger le moment. Juste des sourires mesurés, des formules de politesse, comme si la soirée, déjà, appartenait à un passé clos. Cette facilité m'a blessé plus que je ne voulais l'admettre. En franchissant la porte, j'ai ressenti un soulagement immédiat, presque coupable. L'air extérieur m'a paru plus froid, plus vif. Il avait le mérite de la clarté. Dehors, les choses semblaient reprendre leur place, comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Cette indifférence du monde m'a frappé de plein fouet. En marchant, les pensées ont commencé à se bousculer. Les images de la nuit revenaient par fragments, désordonnées, parfois embellies, parfois déformées par la lumière du jour. Je tentais de leur donner une cohérence, une logique. Mais plus j'essayais, plus le sentiment de faute se précisait. Ce n'était pas une culpabilité spectaculaire, pas de remords bruyants, pas de drame intérieur, plutôt une sensation sourde, persistante, celle d'avoir déplacé quelque chose en moi, sans être sûr de pouvoir le remettre en place. La règle, désormais absente, laissait derrière elle un vide inconfortable. Je réalisais à quel point elle structurait mes choix, même quand je la contestais.
Je me suis demandé ce que j'avais réellement cherché cette nuit-là. De la nouveauté, une validation, une échappatoire. Aucune réponse ne s'imposait clairement. Et cette absence de réponse rendait la situation encore plus inconfortable. Car sans intention claire, comment justifier ce qui avait été fait? Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. Les obligations habituelles, les interactions banales, tout semblait légèrement décalé. Comme si j'évoluais à côté de ma propre vie. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que les autres pouvaient lire quelque chose sur mon visage, deviner ce poids invisible que je traînais avec moi, mais personne ne voyait rien. Et ce constat m'a isolé davantage. Le soir venu, seul, j'ai enfin laissé les pensées me rattraper. J'ai revu chaque étape, chaque moment où j'aurais pu choisir autrement, pas pour me punir, mais pour comprendre. Et dans cette relecture silencieuse, une évidence s'est imposée. Ce n'était pas l'acte en lui-même qui me troublait, mais ce qu'il révélait de moi. J'avais transgressé une règle non par ignorance, mais par lassitude. Lassitude de me protéger, lassitude de résister. Et cette prise de conscience était plus difficile à accepter que n'importe quel jugement extérieur. La nuit avait été intense, le matin, calme. Mais ce qui suivait maintenant ressemblait à une onde longue, discrète, qui continuerait de vibrer bien après que les souvenirs se seraient estompés. Je sentais confusément que cette expérience ne se laisserait pas enfermer dans une simple anecdote. Elle avait laissé une trace, et je n'étais pas encore prêt à en mesurer toute la profondeur. Il m'a fallu du temps pour comprendre que certaines nuits ne demandent pas à être expliquées, mais intégrées. Les jours ont passé, puis les semaines, et pourtant cette nuit revenait sans prévenir, non comme un souvenir précis, mais comme une sensation persistante, une légère pression dans la poitrine, un inconfort discret mais tenace. Elle ne me hantait pas, elle m'accompagnait. Au début, j'ai tenté de la réduire à un épisode isolé. Une parenthèse mal évaluée, une erreur de trajectoire sans conséquences durables, mais chaque fois que je pensais avoir tourné la page, quelque chose me rappelait à elle. Pas les visages, pas les gestes, mais l'état dans lequel elle m'avait laissé, un état que je ne pouvais plus ignorer. C'est en revisitant la règle que j'ai commencé à comprendre. Cette règle que je m'étais juré de ne jamais briser, je l'avais longtemps considérée comme une contrainte. Une barrière artificielle dressée par peur de souffrir à nouveau. Je la voyais comme une faiblesse déguisée en sagesse. Et pourtant, en la transgressant, j'ai découvert ce qu'elle contenait réellement. Elle n'était pas là pour m'empêcher de vivre, elle était là pour m'éviter de me perdre. La règle était née bien avant cette nuit-là. Elle avait émergé dans le silence d'un autre matin bien plus brutal. Un matin où les choix n'étaient plus flous, où les conséquences s'imposaient sans ménagement. À l'époque, j'avais compris quelque chose d'essentiel. Certaines situations créent une intensité trompeuse. Elles donnent l'impression d'un accomplissement, d'une vérité révélée. Mais une fois dissipée, elles laissent derrière elles un vide plus profond qu'avant. Cette promesse, je me l'étais faite pour ne plus confondre intensité et justesse. En y repensant, je vois à quel point cette nuit a rejoué ce schéma. La montée lente, l'abandon progressif, le calme trompeur après la décision, tout y était, à une différence près. Cette fois, je savais. Et c'est précisément ce qui rendait la transgression plus lourde. Je ne pouvais pas invoquer l'ignorance. J'avais reconnu les signes, entendu les avertissements. J'avais simplement choisi de les taire. Ce constat m'a longtemps dérangé. J'aurais préféré croire à une erreur involontaire, à un enchaînement incontrôlable. Mais la vérité était plus inconfortable. J'avais voulu voir ce qui se passerait si je cessais de me protéger, si je laissais tomber la vigilance, ne serait-ce qu'une nuit. Ce que j'ai trouvé, ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas non plus la révélation que j'imaginais peu être inconsciemment. C'était une lucidité brutale, une mise à nu de mes propres contradictions. Je voulais la liberté sans le poids de ses conséquences, l'intensité sans l'engagement, la proximité sans la responsabilité. La règle existait pour me rappeler que ces équilibres-là n'existent pas vraiment. Avec le recul, je comprends mieux ce qui m'a attiré dans cette configuration précise. Deux présences, deux miroirs différents. Chacune me renvoyait une image de moi que je reconnaissais partiellement. Avec l'une, je me voyais réfléchi, attentif, presque sage. Avec l'autre, plus audacieux, plus vivant, libéré de certaines retenues. Être au centre de ces deux regards m'a donné l'illusion d'une complétude. Mais ce n'était qu'une illusion. Aucune de ces versions ne pouvait coexister durablement sans se heurter. Et cette nuit, au lieu de choisir, j'ai tenté de tout embrasser. C'est là que la règle aurait dû s'imposer. Non comme un interdit arbitraire, mais comme un rappel de mes propres limites. J'ai souvent repensé à leur silence du lendemain, à la facilité avec laquelle chacune avait repris sa place,
comme si rien n'exigeait d'être clarifié. Sur le moment, j'y avais vu une forme de légèreté, presque une maturité. Aujourd'hui, je le lis différemment. Chacune avait vécu la nuit selon ses propres règles. Et moi, j'avais été le seul à y projeter une signification plus lourde. Cette dissymétrie m'a appris quelque chose d'essentiel. On ne transgresse jamais une règle personnelle sans en payer le prix seul. Les autres ne portent pas ce fardeau. Ils n'en connaissent ni l'origine, ni la fonction. Ils avancent, pendant que nous restons un moment à l'arrière, à essayer de comprendre ce qui a cédé. Il ne s'agissait pas de regretter cette nuit. Le regret est trop simple, trop confortable. Il permet de se dire que l'on aurait fait autrement si l'on avait su. Or, je savais. Ce qui me restait à faire était plus exigeant. Accepter ce que cette expérience révélait de moi. J'ai compris que je n'étais pas aussi détaché que je le croyais, que derrière mon apparente maîtrise se cachait une fatigue ancienne, une lassitude, face à l'effort constant de rester aligné avec mes propres principes. Cette nuit n'était pas un dérapage isolé. Elle était le symptôme d'un déséquilibre plus profond. La règle n'était pas une fin en soi. Elle était un signal, un indicateur de ce que je pouvais supporter sans me fragmenter. En l'ignorant, je n'avais pas gagné en liberté. J'avais simplement repoussé les conséquences à plus tard. Aujourd'hui, je ne la formule plus de la même manière. Elle n'est plus une interdiction rigide, ni un serment dramatique. Elle est devenue une question simple, que je me pose avant certaines décisions. Est-ce que ce choix me rapprochera de ce que je veux construire, ou est-ce qu'il ne m'offrira qu'une intensité passagère? Cette nuit-là m'a appris que certaines expériences, aussi séduisantes soient-elles, ne s'inscrivent pas dans une trajectoire. Elles brillent, puis s'éteignent, laissant derrière elles un ajustement à faire, un réalignement. Je ne sais pas si je respecterai toujours cette règle à l'avenir. Je sais seulement que je la comprends mieux, et que cette compréhension me rend plus attentif, plus honnête avec moi-même. Les deux femmes resteront associées à ce souvenir précis, à ce moment où j'ai cessé de me protéger. Je ne les idéalise pas, je ne les blâme pas. Elles ont été les révélatrices d'un conflit intérieur que je portais déjà. La nuit est passée. Les conséquences, elles, ont pris plus de temps à se dissiper, mais de cette lente digestion est née une clarté nouvelle, une certitude discrète. Certaines règles ne sont pas là pour nous enfermer, mais pour nous rappeler qui nous sommes quand tout le reste devient flou. Et c'est peu être cela, finalement, que cette règle essayait de me sauver.